Bien, bonjour à tous, nous voici devant un autre poids de pétrole de marque Inverter 3007 avec un défaut E2. Donc le défaut E2, c'est un défaut qui concerne l'encrassage du pointeau, du réservoir fixe. Voilà, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Donc le pointeau, c'est ce qu'on retrouve au fond du réservoir ici. Ok. Et puis, ma foi, le pointeau, il est propre. Pour moi, il est propre. Le filtre, plutôt bien aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai vidangé le réservoir fixe dans une bassine. Voilà, j'ai complètement retourné à la verticale. Donc on a quelques impuretés au fond. Et puis là, je sais pas si on va bien voir, on n'en verra pas. Voilà. J'aurais dû vous montrer avant, mais il y avait quelques petites impuretés aussi, des petites impuretés aussi. Du coup, là c'est clair et net, c'est propre. Et on va remonter, et puis refaire un essai. Voilà, ça fait déjà presque 2 minutes que c'est en fonction. Les flammes sont toujours pas là, mais c'est a priori normal. Étincelle. Ouf. Ça relance. Oh. 0,3. E0, pardon. Ok. Bien, on a toujours la panne. On a soit la panne E02, E0 ou même E4 en relançant systématiquement. Donc c'est un problème d'encrassement. Du coup, la étape suivante, ça va être d'accéder au capteur qui se trouve ici. C'est peut-être le détecteur de niveau aussi. La platine qui est ici, en fait, il s'agit donc, ça vient ici, et c'est en fait le système de détection de CO2. Voilà, CO2 sensor, c'est écrit. Voilà, donc je vais m'orienter sur ce capteur qui est ici. Donc en fait, le capteur, c'est un capteur de pétrole, donc tout simplement. Qui fonctionne. Voilà, donc je vais pas faire une troisième vidange. Par contre, le filtre là, je l'ai encore nettoyé. Nettoyer peut-être plus avec un coton-tige comme ça à l'intérieur, à l'extérieur, prudemment. Et en soufflant, je m'aperçois quand même que ça se passe beaucoup mieux à travers le filtre par rapport à tout à l'heure. Bien sûr, on force le souffle dedans à la bouche. Voilà, donc je remonte et on essaye. Voilà, c'est reparti pour un nouvel essai. Je pense que ce sera le dernier. Donc bien sûr, à chaque fois on vérifie la connexion ici du pétrole, au-dessus de la pompe, les différents connecteurs.
Bon, l'encrassement, je pense que là, au niveau du réservoir, on est tranquille parce que le filtre, il fait son boulot. Donc, du coup, si la pompe, elle injecte bien et que ça s'encrasse, bon, c'est qu'il y a toutes les chances que ça vienne du circuit de brûlage. Une belle flamme au départ, hein. Zéro. On fait une relance. Zéro. Zéro. Ah, il demande que ça. Encrassement, zéro. Ah, il a failli s'arrêter. Là aussi. Il s'arrête, il n'y a pas d'erreur. Il repart. Le 4. C'est la même chose. Il ne reste plus que 2, c'est bon. E4. Allez. Décrasser ça, mon Dieu. Il faut remarquer que le C02, la sonde, elle s'arrête. Hein. Le 4. Quand sans défaut, la sonde C02, le système détection C02 s'arrête aussi. Je relance. On va laisser partir. Zéro.
Non, ça tient pas. Bon, on va arrêter la vidéo là-dessus. Du coup, voilà. Je vais laisser refroidir le système et puis demain je vais souffler à l'intérieur du brûleur. Voilà. Oui, si on regarde le tableau de référence des causes de problèmes et leurs solutions, on peut voir que le E0, E2, E4, on peut l'avoir dans d'autres cas. C'est-à-dire un combustible qui serait mauvais, donc changer par un autre combustible, retirer, sinon on a la possibilité d'avoir qui contient de la poussière, c'est le cas où on était avant. Ici on a le filtre à air est bouché ou encrassé, donc nettoyer le filtre à air. Ça c'est un truc que je vais faire. Et puis c'est tout. Donc on va regarder ça. Voilà, on démonte le brûleur, on accède à l'intérieur. Et donc ici par exemple, on ouvre les petits loquets comme ça là sur les côtés pour pouvoir dégager le vent. Alors je vais accéder à tout ça tranquillement et puis je reprends la vidéo. Donc voilà, on peut accéder facilement au brûleur. Il suffit d'enlever les 3 vis qui sont ici. On enlève la partie haute. Voilà, brosser et souffler. Et donc ici on peut aussi accéder à la partie dégagement de flammes. Donc là je viens de souffler. Voilà, c'est propre on va dire. On va remonter puis faire un test. Donc là ça fait une petite minute que ça marche. On dirait que ça fonctionne correctement. Voilà. On va laisser tourner, en espérant que ça va tenir. Bien. On voit les 2 électrodes sur les côtés qui sont bien rouges. Une belle flamme. Petit bleu. Voilà, ça fait déjà 2 minutes, plus 1 minute avant que je reprenne la vidéo. Bien parti. Voilà, écoutez, je pense que la vidéo va se terminer là-dessus. Je vais remettre le petit cache, la protection anti-poussière. On
remettre tout en ordre, nettoyer. Et puis prévenir la cliente. Voilà. Ciao.